Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne sais plus à combien on en est, mais je crois que c'est la quatrième. C'est ça? Ça fait vite. Du coup, donc on en est à la quatrième vidéo. Et du coup, je suis avec ma petite poulpinette, Émilie, pour vous présenter aujourd'hui une nouvelle thématique. Et cette nouvelle thématique, qu'est-ce que c'est? Comment faire le buzz? Comment faire le buzz? Alors ça, c'est compliqué. Beaucoup ont essayé, ils ont eu des problèmes. Alors, on va démarrer aujourd'hui. Le but, c'est toujours comme d'habitude, d'essayer de ne pas dépasser les 5 minutes, même si on le dépasse toujours, et de vous dire 4 trucs à faire et 4 trucs à pas faire. Comme ça, on est sûr qu'on a fait le tour et que vous repartez avec du contenu de fifou. Alors, Émilie, je te laisse shooter pour le premier tips. Alors, premier truc important, différenciez-vous. On en discutait dans la vidéo précédente, tout ce qui est SEA, etc. Et ça restera pour toute votre communication, mais c'est vraiment primordial. Différenciez-vous dans votre communication. Réfléchissez à quel est votre ADN, qu'est-ce que vous avez à apporter par rapport à ce que vous faites, par rapport à votre marché. Et c'est assez facile, en fait. Il suffit de voir pourquoi les gens viennent chez vous plutôt que chez quelqu'un d'autre. Il y a écouter vos prospects, écouter le marché, écouter vos clients, regardez les retours que vous avez. Forcément, vous faites des choses d'une différente manière. Soit c'est vos produits qui sont différents, soit c'est vos services qui sont différents, soit c'est la façon soit de les livrer, soit simplement de les prester. Et donc, comment est-ce que vous allez vous différencier? Quel est votre ADN? Quelles sont vos valeurs? Quel ton est-ce que vous allez utiliser? Si vous regardez Digitopics, l'univers que Gab et moi on a créé, on a un univers à la fois de pirates, de hack, et on vous donne le meilleur du marché. On casse un peu les prix justement du marché pour passer à l'action et faire en sorte que tout le monde puisse en profiter. Ça, c'est un peu, c'est ce que nous, on souhaite faire. Et d'un autre côté, vous le savez, si vous nous suivez un peu, vous savez qu'on prône à fond l'authenticité et tout ce qui est autodérision, absurdité, blague, voilà, et tout l'univers retrace ça. Et c'est ce que la communauté aime dans les gens qui nous suivent et les formateurs avec qui on travaille. C'est vraiment ce côté à la fois barré et pointu avec les valeurs qui vont derrière. Donc, question, comment vous allez vous démarquer? Ouais, c'est Puis ça. j'ai commencé, mais de Ah, feu. mais, Moi, c'était ouf. Ah, j'étais tout scotché. donné. Là, j'ai ouf, j'étais dans une autre dimension. Fire. Ah, mais complètement, complètement. Deuxième tips, étendez vos tentacules partout. Non, parce qu'à un moment, si vous voulez faire le buzz, il faut être partout. Il faut avoir le don d'ubiquité. Donc, dans votre stratégie, ne vous contentez pas de faire de la publicité payante ou de faire du SEO ou de faire des vidéos YouTube ou de faire de l'Instagram. Allez partout, vraiment partout où votre cible se trouve. Quand un film sort au cinéma, même quand c'est une grosse bouse internationale, et je ne donnerai pas du nom par respect pour les créateurs, euh, si on voit ce film partout, qu'est-ce qu'on se dit? Mais ça doit être tellement de la bombe ce film, il faut absolument que j'aille le voir. Et quand on sort du cinéma, on regrette d'avoir mis 8 ou 9 euros dans une place de cinéma. Mais la vérité, c'est que le buzz a marché. Pourquoi? Parce que c'était partout, tout le temps, pendant une certaine période et que ça a été timé parfaitement. Donc, prenez le temps d'être partout. Et alors, c'est un truc de fou, c'est pour ça que j'adore bosser avec toi, Gab. C'est qu'on se complète à merveille, puisque mon affaire absolument suivante, c'est réutiliser votre contenu. Parce que du coup, pour être partout, vous dites, ouais, mais bon, j'ai un vrai métier, moi, qui n'est pas la communication, qui n'est pas le marketing. J'ai 24 heures comme tout le monde, j'aimerais bien dormir un peu, il faut que je mange un peu. Voilà, j'ai d'autres choses à faire. Et ben, réutilisez vos contenus. Vous créez un contenu, vous le réutilisez et vous en faites un article, 3 posts, 2 quiz, un ou deux podcasts, une vidéo. Et chaque fois que vous réutilisez votre contenu, vous pouvez l'amener avec des angles différents, mais en substance, c'est le même contenu. Et ne pensez pas que parce que vous faites plusieurs fois le même type de contenu, le même sujet de contenu, les gens vont le voir 20 000 fois. Donc déjà, c'est pas mal s'ils revoient les contenus avec des supports différents, mais les gens qui regardent les vidéos ne sont pas les mêmes qui lisent les articles, ne sont pas les mêmes qui lisent les posts, pas forcément. Et d'ailleurs, il y a même des gens qui régulièrement envoient des newsletters et qui parfois réenvoient la newsletter à quelques mois d'intervalle. Et très, très, très souvent, il n'y a jamais personne qui leur revient. Ça arrive une fois de temps en temps. Je dis, mais t'as déjà envoyé cette newsletter-là, mais les trois quarts des gens ne s'en rendent pas compte ou simplement ne l'ont pas lu. Tu me prendrais pas un peu pour un poulpe, toi? Bon, mon tip, c'est à moi. C'est le numéro 4 des choses à faire. Toucher les gens. Ce qui fonctionne et qui fonctionne le mieux d'une manière naturelle, qui demande le moins d'énergie, au contraire, qui crée de l'énergie, c'est de générer des émotions. Ça peut être du rire, ça peut être des pleurs, ça peut être de la colère. Et vous le voyez beaucoup en ce moment, la colère fonctionne extrêmement bien pour faire le buzz. Du moment que vous générez des émotions,
Ce n'est pas vous qui allez apporter l'énergie aux gens pour qu'ils diffusent votre information. Ce sont les gens qui vont d'eux-mêmes aller puiser l'énergie en eux parce que c'est instinctif. Ils vont avoir envie d'en parler et de diffuser l'information. Donc, générez des émotions et vous verrez que ça partira comme si vous avez allumé une mèche de dynamite. À ne pas faire number one, je vous l'ai déjà donné dans les autres vidéos et je vous le donnerai encore parce que c'est un conseil tellement important. N'attendez pas d'avoir envie. Il faut vraiment planifier votre communication. Vous voulez faire le buzz, vous voulez être présent, vous voulez impacter. Ayez une stratégie. Aussi parce que si vous êtes organisé, ben vous savez ce que vous avez à faire. Vous n'avez pas l'impression de pédaler non-stop. Non, vous savez vous organiser. Vous organisez un demi-jour, un jour par mois, où vous planifiez l'entièreté de votre communication. L'actu chaude, les photos, etc., vous les mettez on top. Mais si vous arrivez à pouvoir tout planifier, vous devenez vraiment, vraiment impactant parce que vous avez la possibilité d'avoir une grosse force de frappe sans vous tuer. Deuxième chose à ne surtout pas faire. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il ne faut pas penser. Le bad buzz n'existe pas. Le bad buzz, c'est quelque chose qui peut être très bien organisé et qui peut être très bien retourné en votre faveur. Donc, ne vous avouez jamais vaincu. Ne pensez pas que tout est terminé, que tout est fini pour vous si vous avez un bad buzz. Réfléchissez toujours à la manière dont vous pouvez retourner la situation à votre avantage. Parce que plus de 9 fois sur 10, c'est possible. Troisième à ne pas faire, ne réinventez pas la roue. Regardez ce qui fonctionne chez vos concurrents, chez les gens qui font les mêmes choses que vous, qui sont complémentaires. Regardez à quoi les gens réagissent, alors ce qui fonctionne, et ça, à vous de faire votre shopping. Les jeux, les citations, tout ce qui est forcément quiz, Les les vidéos sous la images. douche. Je ne vais pas réagir. Alors, ça dépend de votre domaine, mais les animaux, ça fonctionne super bien aussi. Donc, regardez vraiment ce qui fonctionne en termes de contenu, en termes de questions. Donc, changez, faites varier votre communication. Et encore une fois, regardez ce qui fonctionne chez votre concurrent, regardez ce qui fonctionne sur le marché. Inspirez-vous-en pour ne pas, encore une fois, réinventer la roue, mais simplement avoir un maximum d'impact en un minimum de temps. Quatrième chose à ne surtout pas faire du jamais. Non, ça c'est toujours 8. Et du coup, toujours penser que c'est à vous seul de faire le buzz. La réalité, c'est que votre énergie, vos moyens, votre temps, tout est limité. Et si jamais vous passez sur une association de bienfaiteurs, vous allez avoir la possibilité de multiplier votre temps, de multiplier votre argent, de multiplier votre capacité à être partout à la fois. Et surtout, vous allez aussi multiplier les communautés. Et en les associant, vous allez réussir à faire le buzz beaucoup plus facilement. Un exemple tout bête que tu connais peut-être déjà, les Restos du Cœur. Quand tu vois le nombre d'artistes qui s'associent pour mettre en lumière un événement. Ouais, excuse-moi, je voulais faire la voix off. Mais... Ah, mais non, mais on était tous frais et chauds, là, on écoutait, là, vas-y. Bon, c'est pas grave. Du coup, on a Mimi Mati, on a M. Pokora, on a plein de gens d'univers très différents qui ne sont pas forcément des chanteurs, mais pourtant qui mettent en avant un événement musical. Et le fait de multiplier et de diversifier les têtes d'affiche, ça va permettre de toucher des communautés différentes. Donc, toucher plus de gens, c'est bon pour vous. Absolument. Et donc, on a explosé les 5 minutes. On va y arriver un jour, mais à la fois, c'est difficile de. Non, mais c'est 5 minutes On est généreux. On est généreux. Et donc, on vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. T'as vu, je m'améliore. Hein, dans la prochaine vidéo pour parler de communication visuelle et animation. Vous voulez en savoir plus et devenir digital leader et apprendre les 12 domaines, maîtriser les 12 domaines du marketing digital et surtout les outils qui vont avec. On vous donne rendez-vous sur digitopics.com, le programme Digital Leader. Et devenez un super poulpe. Devenez un poulpe et plein de cerveau aussi. Et donc voilà, on vous donne rendez-vous tout bientôt. Ciao.